C'est dans une liesse populaire que la population du Guémont, les associations, les coopératives, les jeunes, les chefs coutumiers et cadres ont reçu massivement les membres de la diaspora du Guémont. Initié par le vénérable sénateur Antoine Diet Oulounego, le Forum économique de la diaspora du Guémont, entendez le FEDI Guémont, s'est déroulé du 8 au 10 novembre dernier avec pour thème principal, autour de 8 panels, l'impact de la diaspora sur le développement économique et social dans la région du Guémont, composée des départements de Bangolo, Diokwe, Fakobli et Kwibli. Le FEDI Guémont a connu son apothéose. Les panélistes ont exposé sur les thèmes des référents tels impact de la diaspora sur le développement économique du Guémont, animé par M. Nyonsio Padre Rico, Côte d'Ivoire. Comment et pourquoi créer une entreprise pour investir dans le Guémont, animé par Jonas Taillé des États-Unis. Comment et pourquoi créer une clinique médico-chirurgicale de référence dans le Guémont, animé par Benjamin Poé du Canada. Transport médicalisé et centre de transfusion sanguine dans le Guémont, animé par Madame Marie Cossa de France. Le foncier rural, constat et solutions juridiques, animé par Maître Alexis Seroué de Côte d'Ivoire. Contribution de la diaspora à l'autonomisation de la femme dans le Guémont, animé par Mathurin Guignon de Côte d'Ivoire. Énergie solaire, un atout pour le développement de Guémont, animé par Monsieur Zézé Kouassi de Suisse. Et l'énergie, base du développement, animé par Monsieur Marco Stancati d'Italie. Au cours de ce forum, il a été question pour la diaspora de cette riche région d'échanger avec toutes les couches sociales afin d'identifier les problèmes liés au développement humain, à l'économie, au foncier, à la santé, au social et à l'éducation, et d'apporter des solutions idoines et appropriées à travers des opportunités identifiées. Au titre du communiqué final, à la clôture des assises, FEDI Guémont a été transformé en une institution appelée Fondation, avec un statut juridique. Cette structure est désormais un instrument de développement à travers lequel la diaspora doit initier toutes ses activités de développement dans la région du Guémont. Dans le communiqué final, vous trouverez toutes les résolutions, les procès-verbaux et les rapports. Un chronogramme pour mieux mettre en œuvre et suivre les démarches de fonctionnement de la Fondation dont les différents organes tels que l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, le Commissariat aux comptes et la direction exécutive ont été connus. À voir les interventions des autorités et participants, on peut déduire que le FEDI Guémont est la solution pour le développement du Guémont. Les autorités présentes, dont l'honorable Priva Oula, député de Guéyébli, Guiboni Oulaï Deyezon Honoré, maire de Diokwe, et Madame Bamba, adjointe au maire de Blolequin, ont salué à juste titre la venue du forum et adhèrent à la noble cause du FEDI Guémont.
Pour joindre l'acte à la parole, le vénérable sénateur Antoine Diette a offert un siège flambant tout neuf au Fédiguémon. À cette visite du siège, il a été confié à Dieu afin que lui-même soit le guide des activités de la désormais fondation Fédiguémon. La prochaine rencontre pour le lancement officiel des activités dans la région se fera à la date anniversaire dans le département de Kubli qui a été retenu. Que vive la fondation Fédiguémon pour le bonheur des Guémoniennes et Guémoniens. Merci. Attaché des greffes et des services judiciaires à l'INFJS, président d'une ONG ISOB, Institut National de Formation Judiciaire, telle est la structure qu'il emploie. Cher ami, vous avez la parole pour nous apprendre à gérer les terres, les conflits de terres. Merci, cher modérateur. Messieurs et mesdames, les organisateurs, mesdames et messieurs les autorités politiques et administratives, j'interviens à ce panel en ma qualité de président de l'ONG ivoirienne pour la sécurisation des opérations foncières et de la négociation, en abrégé ISOB. C'est une ONG qui travaille dans le cadre du foncier rural. Je suis originaire de la région de Kabylie et nous avons fait le constat que dans les deux régions, le Kabylie et le Guémon, les questions du foncier se posent et entraînent des conflits de façon récurrente. C'est en cela que nous avons trouvé juste de créer une ONG à l'effet de gérer ces conflits, de former les comités de gestion foncière, de former les chefs de village sur la gestion des conflits et de sensibiliser les populations sur la question du foncier. Mon intervention à cette tribune va porter sur deux points. Le premier point sera essentiellement sur la question de la propriété. Et le second point sera porté sur la question des tests qui interagissent avec le code foncier rural. Parce que les chefs de village et les comités de gestion foncière qui ont été créés en application du décret 514 portant application du code foncier rural de 1998, ces comités de gestion foncière sont formés par certaines structures sur le code foncier rural. Mais leur formation ne porte que sur la maîtrise du code foncier rural. Alors que pour la gestion des conflits fonciers, il y a des lois qui interagissent avec le code foncier rural qu'il faut aussi maîtriser. Et donc, une autorité villageoise qui ne maîtrise pas ou bien qui n'a pas la notion de certains tests qui interagissent avec le code foncier rural va forcément apporter une mauvaise résolution dans les conflits. Il n'est pas bon que dans un village, et c'est déshonorant qu'un chef de village rend une décision et que la personne contre qui la décision est rendue se saisit de cette décision pour aller au tribunal. Et quand la personne arrive au tribunal, la décision que le chef avait rendue, le tribunal rend une décision contraire. Quand cette personne arrive au village,
convenez avec moi que il n'aura plus de respect pour ce chef. Il n'aura plus de respect pour ce chef parce qu'il va dire que le chef avait rendu une décision contre lui alors qu'il avait raison. C'est pourquoi il faut maîtriser les lois qui interagissent avec le code foncier rural. Alors, pour la question de la propriété, conformément aux dispositions de l'article 544 du Code civil, est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. Le droit de propriété en général et celui de la propriété foncière est encadré par plusieurs textes, dont les principaux sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en son article 17, qui dit « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété et nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » Norme universelle de référence, cette prescription a été reprise par la Constitution du Côte d'Ivoire, la Constitution du 8 novembre 2016, en son article 11, qui dit « Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. » Ça veut dire personne ne peut être privé de sa propriété. Mais comme force reste à l'État, quand l'État a besoin, le propriétaire doit forcément être indemnisé. Voilà ce que dit la Constitution de Côte d'Ivoire. Et le Code foncier rural, en son article 8, détermine comment on est propriétaire de la terre en milieu rural. Pour être propriétaire, cet article dit le constat d'existence continue et paisible des droits coutumiers donne droit à délivrance par l'autorité administrative d'un certificat foncier collectif ou individuel permettant d'ouvrir la procédure d'immatriculation. C'est-à-dire, pour être propriétaire, il faut avoir vécu là depuis longtemps sans être dérangé. C'est l'explication. Il faut avoir vécu là depuis longtemps sans être dérangé. Si on constate cela, tu es propriétaire. Mais quand on est propriétaire, les chefs de village, pour résoudre un problème du foncier, il faut connaître, en dehors du code foncier rural qui est couramment enseigné au comité de gestion foncière, il faut aussi connaître certaines lois qui rentrent dans le cadre de la résolution des conflits fonciers. La loi sur la succession, en milieu où on a tendance à dire, ou même à croire, que quand on parle de terre, il faut exclure la femme. Alors que la loi sur la succession ne fait pas de distinction de genre, ni de primogéniture. C'est-à-dire, on ne dit pas, comme c'est une femme, elle n'a pas droit. Vous êtes le fils ou la fille du défunt, celui qui est propriétaire de la terre et qui est décédé, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ils viennent en succession au même titre. Donc la femme a aussi droit à la terre. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a aussi la loi sur la donation. Chez nous, il est courant de dire ici c'est mon père ou bien c'est mon grand-père qui l'a installé en 1980 ou bien en 1970. Donc là, oui, il est là, c'est pour moi. Mais quand le père ou le grand-père l'installe en 1980 et qu'on se retrouve en 2019, il exerce des droits coutumiers il a consolidé ses droits coutumiers sur la parcelle. Et donc, il devient propriétaire. Encore que la donation, elle est irréversible. C'est-à-dire, mon téléphone portable que j'ai,
qui est à la maison que je n'utilise pas, mon frère vient, je lui dis, il faut prendre le téléphone là. Il le prend, il l'arrange et il devient neuf. Un matin, je le crois dans la rue, je le vois le téléphone dans sa main, je dis, je veux mon téléphone que je t'ai donné là, je le veux. Est-ce que ça peut être possible? Le don, il est irréversible. Donc, on ne peut pas dire, mon père lui a donné ça. Donc, moi, comme mon père a donné, moi, je m'en vais reprendre. En matière foncière, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut maîtriser cela. Il y a la loi sur le mariage. Aujourd'hui, il faut se mettre à jour sur la loi parce que dans l'ancienne loi, sur le mariage, la femme, dans la communauté légale, hérite de la moitié des biens laissés par son mari. Mais dans la nouvelle loi, en plus de ce que la femme hérite de la moitié des biens laissés par son mari, elle a un quart des biens de l'autre moitié qui reste. C'est-à-dire, la femme, elle est à la fois propriétaire au même titre que son mari et elle vient en succession. Donc, la question du foncier, pour la résoudre, il faut maîtriser tous les tests. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous dire que dans le Guémont et le Cavali, à l'initiative du Félix Guémont, pour le développement de nos régions, il y a lieu de maîtriser nos terres. Je ne peux pas dire nos terres, de maîtriser la terre, la question de la terre. Parce que c'est la question de la terre qui génère tous les conflits. Quand la question de la terre est mal gérée, forcément il y a des conflits. Et donc, nous sommes là pour faire la sensibilisation, pour faire la formation des comités villageois de gestion foncière, des chefs de village, d'accompagner ceux qui veulent établir les certificats fonciers et les titres fonciers, de faire l'assistance judiciaire et l'assistance administrative en matière de foncier rural. C'est en cela que j'interviens à cette tribune. Parce qu'il faut que tout le Guémont et le Cavali connaissent l'existence désormais d'une ONG dans la région, dans les deux régions qui travaillent dans le centre de foncier rural. Je vous remercie. Grazie.